Ce sont deux personnages fascinants l'un comme l'autre. Abdelkader, c'est un grand lettré, c'est aussi un prince comme l'est le duc d'Aumale. Ce sont deux figures qui s'éclairent en regard l'une l'autre. Même s'ils ont été opposés politiquement et militairement au moment des guerres de colonisation, ce sont deux figures absolument essentielles de notre histoire. Mais je posais la question tout à l'heure à Florence, le MUCEM qui remet en lumière cet homme, l'émir Abdelkader, pourquoi Chantilly le fait? Alors Chantilly le fait parce que ça fait partie de notre histoire. Le duc d'Aumale est un grand amateur d'art, un grand collectionneur, sûrement le plus grand collectionneur français du 19e siècle. Mais c'est aussi quelqu'un qui a vécu l'Algérie et qui est resté attaché à l'Algérie après sa fonction. Il y était brièvement, donc il y débarque à 18 ans, il y fait ses premières armes de soldat, après avoir fait de bonnes études littéraires classiques au lycée Henri IV, après déjà devenu bibliophile, formé à la bibliophilie par son secrétaire et ancien précepteur. Et en Algérie, il découvre un autre monde, comme le font d'ailleurs nos artistes orientalistes qui, à ce moment-là, découvrent le Maghreb, le Proche-Orient, et vont être fascinés par ce monde-là. Et le duc d'Aumale, avec la bibliothèque de l'émir Abdelkader, il s'attache quand même à retrouver des choses qu'il trouve dans la littérature française. Alors, la bibliothèque de Chantilly, c'est une des plus grandes bibliothèques françaises. À côté de la Bibliothèque nationale de France, on a un fonds de manuscrits occidentaux Moyen-Âge qui est absolument extraordinaire. Mais la bibliothèque de Takdem, la bibliothèque de l'émir, trouve tout à fait sa place dans ce fonds. Et le duc d'Aumale l'a fait restaurer, s'y est intéressé, l'a mis en valeur.